suis journaliste au Nouvel Observateur, dans les chroniques de cinéma. Et j'ai commencé à écrire très jeune et je pense que je suis devenue écrivain. J'ai eu ce désir d'écrire pour casser des barrières et pour casser aussi, pour sortir du silence de ma famille. Je suis née dans une famille très silencieuse. Comme je disais, les juifs algériens ne sont pas très bavards. Et ce silence, ces non-dits m'ont pesé et j'ai eu envie d'écrire justement pour le briser. Moi, je me sers toujours de la réalité comme tremplin vers autre chose. Donc je pars de cette... je suis partie d'une réalité pour ensuite inventer. Et le point commun, disons, avec l'Algérie, c'est que dans tous mes romans, il y a comme background une famille exilée, une famille déracinée. Et ce qui se passe dans les familles exilées et déracinées, c'est qu'il y a un repli justement sur la famille. Et il y a comme contrepartie négative, il y a une grande emprise familiale. Là dans mon livre Viens, il y a un père extrêmement que j'ai décrit avec tendresse, qui est mon père, et qui est un père pied noir, donc qui attend d'être grand-père, qui demande à sa fille qui vient de se marier, qui a 35 ans, qui vient de se marier, tous les 15 jours, qui lui demande si elle est enceinte. Et finalement, cette emprise familiale, cette pression fait que finalement, au fil du roman, j'ai écrit l'aspiration à la liberté, le désir de se libérer de l'emprise familiale et de trouver son propre désir. Ce qui est autobiographique, c'est que pour moi, ça n'a pas été facile dans ma vie de me libérer de cette emprise. Et c'est donc le point commun entre mon premier roman, Le radeau du désir, et ce roman Viens. Ça a été un peu ma thérapie. J'ai eu la chance de pouvoir écrire, qui a été un moyen de retrouver ma parole au milieu d'une parole qui était confisquée par la parole familiale. Voilà. Je suis née en Algérie, mais j'en suis partie très jeune, j'avais très peu de souvenirs, je pensais donc jamais à l'Algérie, j'étais parfaitement intégrée à la société française. Et pourtant, quand mon cousin Jean-Pierre Stora m'a proposé de faire ces interviews, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. Et c'est vrai qu'au fil des interviews, j'ai eu comme une révélation et j'ai réalisé que cette histoire, c'était pas seulement celle de mes parents, comme je le pensais, mais bien aussi la mienne. Ils en parlent de manière totalement différente. Chacun, puisqu'il y a 65 personnalités, 65 points de vue et des opinions politiques divergentes. Et en fait, je pense à Nicole Garcia, qui en a parlé avec tellement d'émotion, qui m'a vraiment bouleversée. Je pense à Enrico Macias, à Alexandre Arcadi, à Patrick Bruel. Et je pense à une anecdote d'Alexandre Arcadi qui m'a beaucoup touchée. Il se souvient de la manière dont il était parti sur le bateau et que sa mère, sur le bateau, sa mère s'est retournée vers lui en disant « Oh là là, on a oublié les photos de famille dans le buffet de la cuisine ». Et il lui a répondu, donc le petit garçon qu'il était, il dû avoir 13 ou 14 ans, il lui a répondu « Ne t'inquiète pas maman, je les retrouverai ». Et toute sa vie, finalement, il l'a recherché par ses films, il a consacré tous ses films à l'Algérie. Et une manière de retrouver ces images et de retrouver l'Algérie. Toute sa quête a été fondée là-dessus. Il y a aussi, je pensais aussi à ce que m'a dit Nicole Garcia, qui finalement était très contente. À 16 ans, elle a quitté l'Algérie sur un bateau envoyé par ses parents pour sa sécurité, pour qu'elle n'ait pas les dangers de la guerre qui étaient virulentes. Et elle était contente, elle voulait être comédienne, donc arriver en France, c'était quelque chose de formidable, il y avait un avenir. Et c'est finalement, il y a très très peu de temps, il y a une dizaine d'années, en allant tourner son film Un balcon sur la mer à Oran, qu'elle a réalisé à quel point c'était important pour elle
cette naissance en Algérie et ce départ aussi si violent. Elle a réalisé que c'était comme moi, pas seulement le chagrin de ses parents, mais aussi le sien, qui avait de manière labyrinthique et souterraine, qui avait fondé toute sa vie. C'était son histoire et ça l'a façonné. Et Patrick Bruel. Et Patrick Bruel, alors Patrick Bruel, lui, ce qui m'a surprise, c'est que lui est parti de l'Algérie très très jeune, il a très peu de souvenirs, il n'avait que 3 ans. Et ce qui est absolument exceptionnel, c'est qu'il s'est penché sur l'histoire de l'Algérie et il parle de quelque chose qui finalement qu'on oublie bien souvent, c'est que les Juifs d'Algérie étaient là depuis des millénaires. C'était des Juifs berbères. Et ils étaient là bien avant l'arrivée des colons français, mais aussi avant la conquête musulmane. Et c'est ce qui m'a surprise, c'est à quel point tous les gens me disent « je viens de là ». C'est des témoignages qui sont tous différents, mais le point commun entre tous ces gens, c'est cette passion, parfois une passion amère, passion dépitée, cette passion pour leur terre natale. C'est ça qui m'a touchée. Ils ont tous envie de retrouver leurs racines, mais c'est une douleur aussi, puisque la plupart des gens n'ont pas fait ce voyage, n'ont pas fait le voyage. Je pense aussi à Enrico Macias, qui lui a été invité officiellement plusieurs fois, et à chaque fois, pour des raisons politiques, on l'a décommandé, ce qui est une grande amertume pour lui. 50 ans après, il chante encore l'Algérie, c'est quelque chose d'intérieur, c'est comme une Algérie, un univers, un fantasme intérieur qui ne s'arrête jamais. C'est comme si on avait un endroit en soi où vivre, où c'est comme une musique en fait, l'exil. Ils chantent l'exil plutôt. Ils ont apporté énormément de choses. Ils ont quitté ce pays d'une manière catastrophique. Être obligé de partir avec une valise à la main du jour au lendemain, ça a été terrible. Mais dans ce malheur, il y a eu une chance aussi, c'est d'arriver au moment des 30 Glorieuses. Et tout de même, c'est beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, il y en a aussi qui n'ont pas eu cette chance, mais beaucoup d'entre eux ont fait de superbes carrières et ont apporté, comme Alexandre Arcadi, comme Nicole Garcia au cinéma, comme Enrico Macias, Patrick Bruel à la musique. C'est quand même, parmi 65 personnalités, il y a beaucoup des réussites spectaculaires qui ont beaucoup apporté à la France, c'est vrai.